que le soleil sur nos têtes. À chaque peuple son histoire. Black King. Si le savoir est une arme, je carbure au nucléaire, fils de la lumière. Donne-moi des billets, on construit pas le monde avec des prières. Arrête de crier, j'ai la science des griots. Fils de la forêt, je vise haut, le rythme est dans la peau, la mélodie de Zanzibar. Accroche après une bière dans un bar. Appelle-moi Black King, tête brûlée, peut-être crier, mais guette-moi même, je veux les payer. Fidèle au Christ, je connais le prix du sacrifice. Je suis son sacrifice, je veux sortir les miens du sacrifice. Aussi triste, le ghetto youth est sur la piste. C'est Dark One musique que tu kiffes, c'est Dark One musique roulée. Rien à foutre des ragots, je gère pas. Écrit jaloux dans mon macabo. Them boy, don't care, don't care, don't care. On a le soleil sur nos têtes. 237 dans le pick-up, forcez vous allez pick-up. J'ai l'idée dessus en non-stop, dans le rap la hip-hop. Black feeling forever, je réalise nos rêves. Laisse rouler du never, Africa Dreams, Night Fever. Le succès dans le viseur, les jaloux sont avisés. Mes larmes sont bien aiguisées, au calme et bien équipé. Pour kicker, tout niquer, et Black King, génération speed. Le ciel est la limite, rien à foutre des polémiques. Enfant du soleil en équipe, comme le 9. Faire honneur à la patrie, rendre hommage à ceux qui sont partis. Black Rockers, yeah. Rien à foutre des ragots, je gère pas. Écrit jaloux dans mon macabo. Them boy, don't care, don't care, don't care. Soleil sur nos têtes. Ne juge pas mes choix, tu ne connais pas mes raisons. J'ai plein de rêves et de visions. Si je crève, c'est d'ambition. Papa m'a appris que la réussite n'a pas de convention. De par mes convictions, j'avance à vive allure. Mes yeux rivés sous le rétroviseur de mes déboires. Si je m'égare, seul Dieu pourra me juger. Tes préjugés, tu délégades. À chacun sa destinée. Je roule plein phare pour aveugler ceux qui veulent ma chute. Gros, c'est jusqu'à la gare. L'objectif depuis le départ. Une place au soleil, au sommet de mon art. On voit chacun de nous un ange. Mais pourquoi ne faisons-nous pas de ce monde un paradis? Rien à foutre des ragots, je gère. Allô, bonsoir à tous, bonsoir à tous ceux qui nous regardent partout dans le monde. Bienvenue à votre émission Découverte. Découverte une fois de plus en ce jour. Reçoit un invité spécial, un entrepreneur. Alors, qu'est-ce que c'est que Découverte? Découverte, c'est la rencontre des personnes qui n'ont pas souvent l'opportunité, ou bien qui n'ont pas l'opportunité d'être devant des écrans classiques que vous pouvez déjà découvrir à travers nos réseaux sociaux qui font un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle nous recevons aujourd'hui un invité spécial. Alors, l'invité d'aujourd'hui vient de quelque part. C'est une trajectoire en tant qu'immigrant. Une trajectoire de quelqu'un qui part certainement de loin et qui vient dans un pays comme le Canada et arrive à se hisser dans un domaine de ses rêves. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on avait rencontré Brice Kamgan, qui était aussi un entrepreneur parti d'un pays d'Afrique et venu aujourd'hui rencontrer ses rêves. Rencontrer le rêve de son cœur, rencontrer sa passion. Le but de Découverte, c'est de vous montrer, c'est de vous présenter les personnes qui ont osé rencontrer, renoncer à un certain nombre de choses, renoncer à un système classique pour rencontrer leur passion. Falcon Masai, vous l'avez vu partout sur nos affiches, c'est un entrepreneur exceptionnel.
Alors, je ne saurais commencer à introduire notre invité tout en vous remerciant. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions de nous suivre un peu partout. Des messages très encourageants. Nous vous demandons une fois de plus de continuer à liker Visio TV, notre nouvelle chaîne. Continuez à nous liker, continuez à nous suivre, nos différents programmes. Et nous serons là pour vous servir, pour quel que ce soit. Répondez à nos messages, envoyez-nous des informations. Alors, nous avons sans plus attendre notre invité découverte va à la rencontre de Falcon Masai. Salut Falcon. Salut Samuel. Merci beaucoup de m'inviter et bonsoir à tous les auditeurs de Visio TV. Merci vraiment de m'avoir invité ce soir. Ben, c'est nous qui te remercions parce que c'est, pour le dire aussi, ce n'est pas évident de t'avoir. On a dû souffrir, on a dû aussi appeler plusieurs fois pour t'avoir. C'était pas facile du tout. Ben, comment ça se fait pour, apparemment tu es très très occupé et très très sollicité. Ouais, en ce moment, c'est vrai que c'est une année assez grande pour moi et un peu mon équipe. On a vraiment beaucoup de projets pour la communauté immigrante francophone. Mais très rapidement, pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc bon, comme Samuel l'a dit, mon nom c'est Falcon Masai. Je suis d'origine. Ben, Falcon, c'est moi qui t'introduis. Okay. Okay. Je sais que tu es pressé de te présenter. Bon, ok, vas-y. Je te laisse faire le tour. Bon, qui est Falcon? Qui est Falcon? Bon, comme je disais, je suis d'origine, moi, laotienne, je suis né en France. Je suis vraiment né et éduqué en France. Et je suis arrivé au Canada il y a 12 ans, en 2008. J'ai choisi la ville de Toronto, sans parler anglais, sans savoir où je m'attendais, sans vraiment même avoir d'amis, entre guillemets. Hein. Je suis même arrivé avec une dette qu'on parlera un peu plus tard. Et après avoir fait un peu mon chemin, des jobs alimentaires, avoir un super salaire à 6 chiffres, j'ai décidé de me lancer à mon compte. Et surtout, moi, ce qui me passionne le plus maintenant, c'est de voir le succès des autres, surtout des autres immigrants francophones. Hein. Moi, quelque chose qui me fait vraiment plaisir, c'est de voir une personne arriver en sac à dos comme moi et les voir réaliser leurs rêves justement quelques années plus tard. Oui, merci pour cette belle présentation. C'est vrai que on rentre dans le vif du sujet. Il fallait bien sûr expliquer là où tu viens, nous montrer là où tu viens. Tu es immigrant, certainement tu l'as si bien dit, tu es né en France. Et qu'est-ce qui te tire de la France? Comment tu pars de la France pour venir au Canada? Apparemment, en France, quand même, selon nos recherches, tu avais quand même une vie décente. Pourquoi tu pars de la France? Je pense qu'il faut retourner un peu dans mon histoire. Effectivement, je suis né en France. J'ai grandi, moi, dans la banlieue parisienne. Et j'avais, comme tu dis, oui, j'ai réussi quand même à obtenir un diplôme dans une des meilleures business schools en France. J'ai réussi à avoir un boulot très correct à l'époque, mais je sentais qu'il me manquait quelque chose pour pouvoir être à mon plein potentiel. Et ça, comment j'ai découvert, ça a été vraiment un hasard. Je suis parti un jour au Canada en voyage touristique, 3 semaines à Montréal, 1 semaine à Toronto. Donc, ça veut dire que tu es d'abord venu au Canada, tu as juste fait une visite touristique. Exactement. Donc, purement touristique. Et là, le déclic. Et là, le déclic, je sens comme, tu sais, comme une ambiance un peu comme everything is possible here. Tu sais, les personnes, tu sens que tu es dans un environnement positif. Et j'ai aimé le côté multiculturel. Voilà, c'est ça qui m'a touché le plus. Ok. Ben, alors, ton t-shirt le dit, make it happen. Pourquoi make it happen? Pourquoi make it happen? Ça, c'est vraiment le motto que je me donne
depuis vraiment que je me suis lancé à mon compte il y a à peu près 5 ans. C'est que tu sais, aujourd'hui, alors je pense qu'on va beaucoup parler d'immigration et même d'entrepreneuriat. Je pense qu'une chose qui peut nous ralentir parfois, c'est la peur de l'échec ou les obstacles. Mais moi, je dis que les obstacles font partie du chemin. Et you just gotta find it, you just gotta do it. Et il faut pas se donner des excuses, il faut juste make it happen. C'est ça le mot. Mais comment on fait? Comment on fait pour partir de la France avec déjà plus de 150 000 euros de dette? Ça, c'est ce qu'on nous a aussi dévoilé. Plus de 150 000 euros de dette. Si, à pratiquement plus que ça. 150 000 venir s'installer au Canada. Euros. Canadien. Ah, Canadien, ok. Canadien, 150 000 Canadiens. Ok, merci. Mais comment on fait pour partir de 150 000 $ de dette pour être aujourd'hui, je vais prononcer le mot, un millionnaire en dollars? Il faut s'attacher la ceinture. C'est vrai que ces dettes étaient principalement... moi, j'ai déjà une ceinture. J'ai même 4 ceintures. Comment tu me demandes de m'attacher une ceinture? Non, c'est vrai. Ça n'a pas été facile. Hein. Il faut pas croire que c'est facile. Hein. Comme je disais, quand j'ai quitté la France, j'avais vraiment un boulot correct. En tout cas, j'avais un salaire normal. Mais quand je suis arrivé pendant 1 an, je peux te dire que j'ai fait du porte-à-porte. Au début, j'ai gagné 90 $ le premier mois. Je me suis même pas fait payer. C'était du porte-à-porte en hiver. Ensuite, j'ai été un peu tuteur de français. J'ai fait du centre d'appel à 13 ou 14 $ de l'heure. Mais à un moment donné, j'ai été puisé au fond de moi-même et ça a été un de mes déclics que j'ai envie de raconter. Pendant cette année où je suis arrivé, où j'ai immigré avec ce permis vacances-travail, un de mes amis me dit, OK, je vais fêter mes 30 ans à Los Angeles. Et je dis, OK, je viens avec toi, même si j'ai pas d'argent, je suis en call center, je viens avec toi. Et là, Samuel, ça peut te paraître bizarre, mais je découvre un peu pour la première fois ce monde de riches. Vraiment, visuellement, qu'est-ce que c'est? Les maisons de Beverly Hills. Et je vois, tu sais, ces grandes maisons, les portails qui s'ouvrent, les voitures de sport garées, la grande pelouse, ces grandes maisons. Et je me dis, il y a quelque chose que ces personnes ont fait, mais c'est sûr que c'est différent de aller au boulot, 9 to 5. Et là, j'ai commencé à me dire, OK, là, il faut que je prenne ma vie en main. Et justement, il faut que je make it happen parce que je veux aussi, moi, toucher à ma réussite, à ma propre réussite. Et donc, je suis rentré au Canada, j'ai gravi les échelons dans une société informatique. J'étais d'abord business développement consultant. Et j'ai commencé à grimper dans l'échelon des ventes pour finir directeur de compte. Directeur de compte, j'ai atteint vraiment les salaires à 6 chiffres. J'étais dans les top 10% du Canada. Mais après ça, malgré tout ça, tu sais, je pensais que j'avais tout ce qu'on pouvait rêver, le super boulot. J'étais propriétaire d'une maison. Mes amis, elle me dit, oh, Falcon, j'ai une offre de stage pour aller au Laos. Et le Laos, c'est mon pays d'origine. OK. Et là, j'accepte cette offre de stage de 4 mois. Qu'est-ce que je fais? Pour moi, c'est l'occasion de retourner dans mes racines, apprendre la langue, mais surtout une œuvre caritative. Et là, je vais voir mon boss. Il me dit, Falcon, je peux pas te laisser partir 4 mois. Et c'est là que j'ai compris, malgré ta réussite, ton super boulot, si tu continues dans ce chemin, tu ne vas jamais être libre. Et je me suis senti comme un enfant de 8 ans qui demande à mon papa, papa, est-ce que je peux aller jouer au foot? Tu sais, je me dis, j'ai 35 ans, tu gagnes bien ta vie, mais ta vie et tes choix dépendent d'une autre personne et dont le seul lien, c'est une compagnie. Et je me suis dit, non, là, c'est pas possible. Il faut que j'aille chercher ma propre liberté, qui est aujourd'hui ma propre liberté, c'est vraiment de choisir les activités que je veux faire, l'emploi du temps que je veux faire et surtout, quand je le veux, avec les personnes que j'aime le plus. Donc, c'est un peu ça, mon chemin. Maintenant, moi, ma question est simple. Une autre question, c'est comment on fait? Est-ce qu'il est possible pour un immigrant de devenir millionnaire au Canada? La question fatidique qu'on a posée aujourd'hui, depuis quelques semaines dans les réseaux sociaux. Les entrepreneurs
qui nous suivent aujourd'hui partout dans nos différentes plateformes voudraient savoir comment on fait pour devenir millionnaire. On a des entrepreneurs qui ont des produits, qui ont des services, qui ont certainement ils ont pratiquement les atouts, ils ont eu des formations, ils ont eu des plans d'affaires, ils sont même déjà pignons sur rue, mais n'arrivent pas à décoller. Ils ont même eu du financement. Certains ont eu du financement à hauteur de beaucoup de milliers de dollars, mais n'arrivent pas à décoller. Qu'est-ce qui fait la différence entre un entrepreneur qui est explosif comme toi et un entrepreneur qui a tout réussi, qui a tous les atouts et qui n'arrive pas à décoller? Pour faire tout simplement, je pense que ça tiendrait sur deux critères, je vais dire. Peut-être c'est sûr qu'il faut d'abord appliquer les bonnes méthodes, mais en plus de la méthode, je pense que c'est surtout la communauté qui t'entoure. Et là, grâce à la communauté, d'avoir vraiment le mindset du millionnaire. Tu vois, je pense que c'est vraiment ça. Il y a une des personnes avec qui je travaille qui me dit beaucoup que le succès d'une entreprise, c'est déjà basé à la vision et au mindset du fondateur. Je pense que ça joue beaucoup. Si aujourd'hui tu te sens comme déjà au top de la montagne, ta compagnie va être au top de la montagne. Et moi, bon, au début, ma réussite, c'était oh, je veux être millionnaire. C'était vraiment venu d'un hasard. Et c'est ça que je me suis mis en tête et que je visualisais vraiment pendant des années pour aller chercher cette objectif. Mais une chose que je veux comprendre, qui m'intéresse vraiment, tu as dit, il faut avoir le mindset du millionnaire. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont le mindset du millénaire ou du centenaire? Explique-moi un peu ça, parce que je comprends pas, parce que ce que tu dis est tellement pertinent. Que veut dire pour toi réussir? Est-ce que celui qui a 50 000 ou 100 000 dollars est à l'aise, il a son entreprise et il fait peut-être son 100 000 dollars par an, et il paye son hypothèque, il paye tous ses autos, toutes ses charges, et il est marié avec une femme et quelques enfants, et ils vont à l'église, ils prient Dieu, ils disent qu'ils ont réussi. Est-ce que c'est ça la réussite? Parce que c'est ça qu'on nous a dit. La réussite, c'est avoir un argent minimum, être en harmonie avec sa partenaire ou son partenaire, ou son partenaire, aller à l'église et avoir des enfants qui grandissent sans problème. Alors, toi, dis-nous. Moi, au départ, la réussite que je voyais pour moi, c'est juste, tu réussis à partir du moment où tu atteins l'objectif que tu t'es fixé. Et là, ça peut être vraiment dans n'importe quel domaine. Bon, ça peut être au début. Si c'est dans un exemple financier, voilà, je veux gagner 100 000 dollars. Si tu atteins ton objectif de 100 000 dollars, pour moi, c'est déjà une réussite. Mais comme tu l'as dit, c'est vrai que le système classique nous fait dire que avoir un super boulot, bon, avoir sa famille, etc., c'est une sorte de réussite, c'est vrai. Mais pour moi, après, la vraie réussite, c'est vraiment la liberté financière. Et ça, il faut vraiment bien l'expliquer dans le sens où tu peux être millionnaire, mais ne pas être libre. Et tu peux être libre sans être millionnaire. Et à partir du moment, pour moi, où tu as gagné ta liberté, et là, c'est la liberté financière dans le sens où je dis que si je dois rentrer dans la technique, que le montant de tes revenus passifs est supérieur à tes dépenses, là, aujourd'hui, tu es totalement libre. Parce que pour moi, la vraie richesse d'un homme, c'est d'avoir le temps. Et plus tu as du temps, plus tu es riche. Enfin, tu es riche. Et donc, et voilà, maintenant, le plaisir que j'ai, c'est vraiment de me dire, je veux passer tant d'heures avec mon épouse, avec ma fille. Bien sûr, même si tu es libre, je travaille toujours, mais maintenant, c'est par choix.
c'est surtout par choix. Ok. Ce n'est plus par défaut. Alors, dis-nous, quel est le domaine entrepreneurial dont tu t'es senti le plus à l'aise aujourd'hui, qui t'a amené, qui t'a hissé aujourd'hui, qui t'a hissé au pied, ou bien sur la colline, si on peut le dire de cette manière. Quel est le domaine que tu as choisi? Apparemment, on nous a dit, il y a l'immobilier, il y a la finance, tu as touché un peu de tout, mais apparemment tu t'es hissé sur quelque chose d'important. Dis-nous comment est venu le déclic par rapport à ton potentiel et par rapport au choix. Comment tu as fait le choix du domaine par rapport à ta personne, par rapport au domaine? Ok. C'est vrai que comme tu dis, personnellement, j'ai un peu, moi, une combinaison de plusieurs choses, qui est l'immobilier, mon business en ligne, un peu des placements financiers, mais c'est vrai que l'immobilier, ça a été d'abord on va dire le pilier principal et accélérateur de ma croissance. Et comment j'ai choisi ça? Tu sais, quand j'ai quitté mon boulot, j'étais vendeur. Et je me suis dit, il faut que je trouve un domaine, premièrement, qui m'intéresse. Donc là, l'immobilier m'intéressait. Un secteur qui, selon moi, peut me construire cette liberté. Et je savais que l'immobilier pouvait me donner des revenus passifs. Mais surtout, parce que c'était aussi, il faut se rendre compte que quand tu veux commencer quelque chose, il faut commencer avec ce que tu as. Donc, j'ai pris mes compétences de vendeur que j'ai transposées dans le domaine de l'immobilier, c'est-à-dire faire de la vente de l'immobilier, faire de la gestion d'immobilier. Et là, pour moi, c'était des relations humaines que je faisais déjà dans mon boulot d'avant, mais que j'ai juste transposé dans un autre secteur. J'ai pas été, par exemple, me lancer comme je suis vendeur et je veux devenir médecin, parce que pour moi, ça aurait été une autre courbe d'apprentissage. Donc, j'ai été dans un domaine où je savais que j'allais, enfin, mes compétences humaines allaient rester les mêmes, et j'ai juste transposé dans un autre secteur. Alors, en transposant dans ce secteur, quels étaient tes défis? Tu vas pas me dire que tout était rose, c'était comme du beurre, tout était correct, et puis tu as rencontré les bons clients. Quels étaient les défis? Premier défi, c'est déjà, en réalité, quand tu te lances à ton compte, là, tu n'es plus seulement un vendeur, mais quand tu es self-employed, tu es un peu tout le monde. Tu es le réceptionniste, la secrétaire, le vendeur, le comptable. Ça, c'est le premier challenge, c'est de vraiment toucher à toutes ces disciplines. Mais après, le vrai challenge et de toute entreprise, c'est de trouver des clients. Ça a été le plus dur, qu'on appelle la génération de leads. Alors, c'est vrai que j'avais quand même rencontré auparavant des personnes. Avant déjà de quitter, je participais beaucoup à des réunions d'investisseurs immobiliers, etc. Donc, j'avais un peu créé une sorte de réseau, mais c'est quand même en réalité, dès que j'ai attrapé mon plus gros client, qui est en fait devenu après aussi un de mes mentors, ce que j'ai appelé mon père riche. En fait, j'ai maximisé sur ce gros client pour qu'ensuite lui m'amène d'autres personnes. Donc tu vois, j'ai un peu fait la technique. Au lieu d'aller parler à tout le monde, alors est-ce que ça a été de la chance, opportunité? Je suis tombé sur c'était mon mentor, là, ce que j'appelle mon père riche, qui lui après m'a quand même ouvert les portes vers des autres personnes de son style. Tu vois. Alors tu veux me dire que dans chaque affaire, tu as besoin d'un mentor? Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr qu'il nous faut soit un mentor, soit une communauté qui te supporte. Parce que tu sais, si aujourd'hui j'ai envie de devenir footballeur professionnel, il faut que j'aille demander à quelqu'un qui a déjà accompli ce résultat. Donc moi, si je veux être une personne à succès dans l'immobilier ou un millionnaire immobilier, idéalement, il fallait que je trouve la personne
qui a déjà accompli ce résultat et qui me donne les bonnes directions. Et ça, je pense que c'est quelque chose que beaucoup d'entrepreneurs ou même les personnes qui viennent me voir me demandent souvent la première chose, quelle est la technique ou comment je dois faire? Mais moi, je dirais qu'en réalité, la première vraie question, c'est qui tu dois connaître. C'est vraiment qui tu dois connaître pour qu'on te donne les bonnes réponses. D'accord? Donc, je pense que c'est très, très important d'avoir ça. Mais que dis-tu justement? Ce que tu dis est très important, pardon. Ce que tu parles au niveau des communautés, c'est très important, mesdames, messieurs. Vous devez comprendre que avoir une communauté qui te supporte et non qui tolère. Parce que ça a toujours été le défi de plusieurs entrepreneurs de nos communautés. Alors, toi, quelle était ta communauté? Est-ce que tu t'es construite une communauté ou ça a été la communauté ethnique ou une communauté religieuse ou une communauté de ton pays? Quel type de communauté il faut? Est-ce qu'il faut construire une communauté d'affaires ou il faut partir de la communauté héritée, dans la communauté peut-être religieuse, là où tu vas à l'église comme plusieurs personnes y vont, ou bien la communauté sociale ou les milieux là où tu fréquentes, ou la communauté peut-être raciale? Quelle communauté tu parles? Moi, je suis d'abord parti, comme tu dis, de la communauté héritée, d'abord de la population immigrante francophone, donc cette population que j'ai ensuite créée de moi-même. Mais vraiment, je pense qu'après, si tu parles de la communauté de mon mentor, ça c'est une communauté que tu dois vraiment créer que tu dois créer. Et que tu dois aller chercher. Alors, tu dois aller chercher. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui se fait sans argent? Parce que beaucoup d'entrepreneurs pensent que pour avoir une communauté, tu ne dépenses pas. Par exemple, tu as dit, tu es parti à l'anniversaire de ton ami à Las Vegas. C'est à Las Vegas, c'est ça? Aux États-Unis, à Los Angeles. Et certainement, cet ami, tu l'as rencontré dans un milieu. C'est ça. Et tu as eu l'audace d'aller là-bas. Au lieu que ce milieu t'impressionne, mais ça t'a plutôt challengé ou boosté. C'est ça. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu dirais à nos entrepreneurs aujourd'hui qui nous regardent, l'importance de la communauté, d'investir pour la communauté? C'est ça, ouais. Je pense que tu sais, si on doit revenir sur cet esprit ou ce mindset de millionnaire, c'est que la communauté, elle est essentielle, justement, encore une fois, pour arriver à tes objectifs. Parce que ces personnes-là, déjà, ne voient pas les autres comme des compétiteurs, mais plutôt comme des partenaires ou des futurs potentiels clients ou partenaires, c'est ça. Alors que tu vois, dans la communauté, ouais. Alors que dans la simple communauté, oui, voilà, des fois dans la simple communauté, c'est de se dire, dès qu'on voit quelqu'un un peu y arriver, on a toujours un peu cette jalousie, on a toujours aussi ce premier critère à se comparer aux autres et de se dire, vas-y, lui, je vais pas y arriver. Alors que eux, là, ces autres personnes qui réussissent, elles ne pensent pas du tout comme ça. Elles te disent, il faut que tu traînes avec moi, il faut que tu restes avec moi et qu'on s'entraide. Tu vois, on n'est pas là en train de se taper dessus, on est en train de se dire, il y a de la place pour tout le monde. Donc, t'inquiète pas, toi, tu vas avoir la part de ton gâteau, moi, je vais avoir la part de mon gâteau. Alors que avant, c'est plus, non, si je le mets en avant, c'est lui qui va plus gagner que moi. Non, c'est pas de cette manière qu'il pense. C'est pas de cette manière qu'il pense. Donc, pour sortir de ce chapitre, il est important de retenir deux choses. On a la communauté investie, comme je l'ai organisée. La communauté investie ne pense qu'à vous, à investir, ne pense qu'à vous challenger. Alors que la communauté sociale qui est héritée pense plutôt à vous ramener vers le bas. C'est bien ça?
Un peu. On peut avoir en réalité alors j'ai pas, peut-être pas des ennemis, mais parfois dans notre entourage, il peut y avoir des personnes qui ne peuvent pas vous apporter du Jalouse. bien dans votre. Oui, jalouse. Des personnes jalouses. Ouais. Jaloux, ça peut être de la jalousie, ouais. Ça peut Ok. être jaloux. Alors, on passe au prochain sujet. Alors, aujourd'hui, Ok. qu'est-ce que tu fais? Tu as construit, tu as ton activité. Je ne sais pas si Ouais. le Harry peut nous montrer un peu ce que tu fais, comment réussir au Canada. Je pense que c'est ça. Alors, explique-nous Ouais. ce que tu fais aujourd'hui au quotidien. Ok. Qu'est-ce que je fais au quotidien via Réussir au Canada? C'est vraiment d'aider la communauté immigrante francophone au Canada vers la liberté financière. D'accord? C'est parce que, encore une Ok. fois, je l'ai dit, maintenant, moi, mon objectif, c'est vraiment de voir une personne qui arrive avec son sac à dos et de pouvoir arriver à sa propre réussite. Alors, idéalement, la réussite financière, la liberté financière. Et maintenant, moi, je donne des accompagnements en ligne, des formations en ligne. Là, justement, j'ai mon premier livre qui va sortir d'ici cet été, d'ailleurs, où on va partager. Le lien est partageable là, déjà sur l'écran. Merci, hein, c'est le premier chapitre qui est téléchargeable. Et avec Ok. cette année aussi, je vais organiser maintenant la première journée avec la communauté immigrante francophone sur la liberté financière, c'est-à-dire que je vais trouver des personnes issues de l'immigration, que ce soit Toronto, Montréal, une journée tout entière justement d'expliquer et de dire la réussite pour un immigrant, c'est possible. La journée va s'appeler la journée Make It Happen. Ça va avoir lieu d'ici la fin de l'année à Toronto. C'est encore en préparation. Mais vraiment, pour revenir à mon activité, c'est ça, c'est des coachings en groupe. Donc, tu veux dire, il y aura une journée Make It Happen d'ici la fin d'année. Voilà. Peux-tu nous parler un peu des articulations de cette journée? Ça va être basé principalement sur, alors, via la participation de guest speakers. Il va y avoir, par exemple, un expert immobilier qui va parler de son parcours, un expert de business en ligne qui va parler de son parcours, peut-être une personne aussi qui va parler justement de comment lancer un business, que ce soit à Toronto ou Montréal, pour que cet événement de communauté encore, les personnes qui ont ce genre de rêve restent ensemble et commencent à s'entraider parce que je pense que c'est vraiment important de s'entraider dans la communauté immigrante francophone. Ok. Déjà, félicitations. Alors, si on voudrait participer, te suivre, on a eu tous les liens devant nous pour pouvoir participer. Quelles sont les modalités pour participer justement à tes formations? On a justement les liens qui sont devant nous, www.réussiraucanada.fr, https://bit.ly/livrac. Alors, si on veut participer, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose, c'est vraiment d'aller télécharger le premier chapitre de mon livre sur ce lien, là, bit.ly/livrac. Et ensuite, vous allez être en contact avec mon équipe ou si vous voulez aller plus loin, là, on va vous donner un peu quels sont les différents programmes qui peuvent, en tout cas, qui sont là pour vous accompagner. Hein, c'est vrai que le programme phare, ce que j'ai, c'est ce que j'appelle une masterclass. Là, j'enseigne vraiment de la liberté. Enfin, on va dans différents sujets pour, voilà, en 5 semaines, tu as déjà une transformation mentale et qui te permet de passer à l'action derrière dans le domaine dans le domaine justement qui te fait plaisir. Alors, et tes cours sont en français ou en anglais? En français, c'est pour la communauté immigrante francophone. C'est pour la communauté immigrante francophone. Donc, ça veut dire que le programme Make It Happen, ça sera aussi en français ou ça sera bilingue? Ça sera en français. Et là, je suis en contact avec des experts de leur domaine en français aussi. Ça ne veut pas dire que peut-être il y aura anglophone, mais principalement francophone parce que je veux avoir cette journée pour les immigrants, fait par des immigrants assistés. Ok. Alors, on va rentrer, d'accord. On va en plein dans le Covid.
le Covid-19. Alors, comment tes activités ont été, bien sûr, est-ce que tes activités aussi ont été frappées par le Covid? Alors, comment tu as fait pour t'en sortir par rapport au Covid-19? C'est vrai que mon activité, principalement mon activité immobilière, est au ralenti parce que toutes les visites sont quasiment soit stoppées ou alors on nous décourage de le faire. Les clients aussi restent chez eux. Comment tu fais? Nous, on garde beaucoup le contact via des meetings Zoom. Hein. Le plus important, c'est quand même de garder la relation avec son client. Donc ça, c'est ce que je fais au principal. Mais le côté positif, si je peux dire, du Covid, c'est que ça m'a permis de travailler beaucoup justement pour cet accompagnement des immigrants francophones. J'ai vraiment fait beaucoup de masterclass, de webinaires pour ces personnes-là et j'ai pu avancer justement sur mon livre. Donc, ça m'a ralenti du côté immobilier, mais ça m'a fait accélérer du côté business en ligne, réussir au Canada, justement, pour aider la communauté francophone. On trouve toujours un peu le positif quelque part. Mais bien sûr, ça veut dire que tu as pu accélérer, tu as pu prendre les faiblesses de l'autre pour justement maximiser de l'autre côté. Exactement. J'ai pris le fait d'avoir du temps libéré par l'immobilier m'a donné plus de temps maintenant pour la communauté francophone. Et c'est pour ça que maintenant je suis l'écriture du livre, par exemple, arrive normalement cet été. Normalement, ça aurait dû arriver fin d'année, voire l'année prochaine. Mais bon, voilà, j'ai profité de ce ralentissement pour accélérer d'un autre côté. Alors, si tu veux nous dire aussi en quelques mots, parlez-nous des émotions aujourd'hui de ta mère. Est-ce que d'abord, avant de parler de ta mère, est-ce que tu te sens accompli et quels sont le sentiment de ta famille, tes amis aujourd'hui qui t'ont vu hier endetté? Aujourd'hui, tu as une liberté financière qui est suffisamment visible. C'est sûr que du côté de mes parents, voire mes grands-parents, c'est toujours un peu cette fierté de réussir parce que je me souviens que mon grand-père m'avait dit avant de partir au Canada, OK, mon petit-fils, tu ne reviens pas tant que tu es marié. Tu sais, c'est comme si on te sortait du village alors que j'étais en France. On te sort du village, mais tu as cette responsabilité de réussir. Donc, est-ce qu'entre parenthèses, tu t'es marié? Oui, et maintenant je suis marié, je suis père d'une fille de 8 mois. Donc Ah, ok, félicitations. Ouais, merci. Ok. Et de la famille, vas-y. Je reste, c'est sûr que depuis de la part de mes parents, mes grands-parents, ils y voient que des choses positives. Mes amis aussi me supportent aussi et de la manière de support, ils partagent un peu tout ce que je fais. Et non, c'est important parce que c'est aussi grâce à ces personnes-là qui m'ont fait tenir dans les moments durs. Hein. Encore une fois, par exemple, quand tu te retrouves à Bac+5 à faire du porte-à-porte ou du centre d'appel à $13 de l'heure, quand tous tes amis ont déjà des super boulots, t'as besoin d'avoir cette communauté d'amis ou de famille qui te supporte. Et je tiens à leur dire merci parce que les coups durs, d'où l'importance d'avoir cette communauté pour pouvoir passer à travers tous ces moments difficiles, mais qui font aussi partie du chemin. L'échec, ça fait partie de la réussite. Et il y aura toujours des coups durs et des coups bas là. Il y aura toujours les coups bas. Alors, notre émission, nous tirons notre révérence dans pratiquement 7 minutes. Nous prenons quelques questions du public. Une personne qui me pose la question de savoir est-ce que vous avez réellement remboursé vos $150,000? Ouais, j'ai remboursé mes $150,000 qui étaient une partie de mon prêt étudiant et une partie qui était une dette en immobilier. Et comment tu l'as fait? C'était justement de tes revenus de ton nouveau business ou c'était les revenus de ton emploi?
Au début, c'était vraiment tous les revenus de mon emploi. Hein. C'est vrai que les premières années, mon emploi canadien devait couvrir ma vie au Canada, plus les paiements des remboursements en euros justement en France. Donc principalement, je pense que je me suis bien serré la ceinture pendant 4 ans, 4 ans et demi. Ouais. Alors, ça fait combien d'années tu es au Canada en général? Ça fait combien d'années tu es arrivé au Canada, et ça fait combien d'années on peut dire tu nages dans le beurre? Ok. Je suis arrivé au Canada il y a 12 ans. Okay. J'ai commencé à avoir la stabilité financière au bout de 5 ans après. Donc là, ça fait maintenant 12, ça fait 7 ans. Mais là, vraiment, entre guillemets, dans le beurre, je dirais que ça fait depuis 3 ans là. Depuis que 3 ans que là, vraiment, tout est stabilisé. Ouais. Alors, donne-nous quand même, le sentiment quand on est millionnaire. On roule en quoi? En Bentley? Ou bien on roule en jet? L'immigrant veut savoir. Il veut savoir, est-ce que tu as une Mercedes 700, 600? Non, bon, je suis en BMW, mais il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que vraiment ce côté millionnaire, ce côté luxe, c'est un choix de vie. Hein. D'ailleurs, mon mentor qui était lui multimillionnaire, je peux te dire qu'il roulait que en Toyota RAV4. Donc, qui était? Ça veut dire quoi? Il n'existe plus? Il est décédé? Non, il est encore là, excuse-moi. Ce mentor multimillionnaire roule en Toyota RAV4 et la vraie richesse, ça se voit pas sur les choses matérielles, c'est beaucoup dans la tête déjà. Et après surtout un mode d'action. Hein. Même pour pas citer Warren Buffett, il habite toujours dans sa première maison qu'il a achetée et pas forcément une mansion. Donc une grosse mansion qui pourrait avoir les moyens facilement de le faire. Donc c'est un choix. Tu veux nous dire que tu peux être millionnaire, mais ça ne devrait pas changer tes habitudes, ça ne devrait pas changer ton caractère, ça ne devrait pas changer, on peut dire, ton apparence ne doit pas suffisamment être bling bling, mais tu dois acheter des choses sobres et utiles, c'est ça? Voilà, parce que le côté aussi pourquoi mon portefeuille a monté, c'est aussi déjà en achetant des choses utiles, en achetant des actifs. Hein. Et là, quelque chose que je voulais dire, c'est que j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire là. Excuse-moi. Oui, des choses utiles. Tu dois faire des achats utiles. Voilà, tu dois faire des achats utiles. Mais après, oui, la réussite et surtout financière, une chose, c'est que ça va renforcer la personne que tu es déjà. Si tu es déjà une personne de bon cœur en étant, entre guillemets, pauvre, quand tu vas être riche, tu vas avoir un cœur encore plus grand. Parce que ça va amplifier ta capacité de pouvoir donner. Et si tu es déjà comme Oncle Picsou à ne pas donner, quand tu vas être encore plus riche, tu vas être encore plus radin. Je vois les personnes. Oui, on a l'habitude de dire que l'argent est un amplificateur. C'est ça. Ça amplifie ta personnalité. Alors, si tu es quelqu'un de radin, tu le seras plus lorsque tu auras de l'argent. Si tu es quelqu'un de réservé, tu le seras. Si tu es quelqu'un de large, tu le seras. Mais aussi, pour conclure cette partie, on dit la façon que tu as eu l'argent, c'est comme ça que tu le dépenses. Donc, si tu as eu l'argent facilement, il part facilement. Mais si tu l'as eu difficilement, tu en prendras soin pour qu'il reparte. S'il repart, il repartira difficilement. C'est vrai ça? C'est vrai ça. Et aujourd'hui, maintenant, alors, si c'est vrai, à la communauté, alors, si c'est vrai, nous sommes à la fin de notre émission. 45 minutes est passé. Alors, je vais t'inviter à regarder ta caméra et de parler à un entrepreneur immigrant. Comment faire, qui est aujourd'hui, qui a une activité, mais qui veut devenir aussi, avoir cette indépendance financière,
mais qui n'arrive pas, il se bat, il se peine, mais n'arrive vraiment pas à décoller. Il a tout essayé, il a eu des formations qu'il fallait, il a eu tout l'accompagnement, il a eu les moyens, il a peut-être eu du financement, mais n'arrive pas à décoller. Qu'est-ce que tu lui dis en 1 minute pendant que tu conclus? Bon, 1 minute comme ça, là, je dirais vraiment, il faut qu'il trouve la personne, vraiment, ce mentor ou cette communauté qui est déjà dans son domaine et qui est dans son domaine à succès pour qu'il commence à revoir, dans le détail, revoir son business et surtout revoir son plan d'action, quelles sont les choses qui peuvent changer par rapport à justement un nouvel esprit là. Vraiment trouver le mentor et la communauté en premier, avant de choisir les actions. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Merci de nous avoir accordé cette entrevue, Falcon Massaï. Aujourd'hui, depuis 12 ans, tu as immigré de la France pour ici. Et aujourd'hui, tu es millionnaire. Et tu le dis avec fierté. Et merci de nous avoir expliqué le parcours. Et nous retenons une chose. Tous ceux qui me regardent aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, si tu es entrepreneur, trouve le mentor et la communauté. Et nous avons dit, il y a plusieurs formes de communauté. Il y a la communauté que tu hérites, il y a la communauté que tu investis. Tu investis, va la chercher, c'est celle-là qui va soutenir ta business. Falcon a dit quelque chose de très important. Il a dit, lorsque tu trouves cette communauté qui investit, elle va te soutenir dans tes affaires. Elle sera là pour t'aider. Alors que si on peut dire si les mots s'échappent. Si tu te poses tout simplement ou si tu comptes rien que sur la communauté héritée, tu pourras rencontrer un certain nombre de difficultés, la jalousie et j'en passe. Alors, mesdames, messieurs, c'est un honneur d'avoir été une fois de plus avec vous. Merci Falcon. Un mot de fin, juste un mot de fin. Non, vraiment, merci Samuel, merci Visio TV et surtout les gars, tout le monde, make it happen, MIH. Ça fait partie justement de votre journée. Merci bien, merci à Harry Ngoun qui est le réalisateur de cette émission, celui qui a tous les effets spéciaux. Merci au manager général, Monsieur Duvalier Moncam, qui nous suit de près et qui est toujours à la supervision générale. Merci à tous ceux qui nous ont suivis un peu de partout. Merci à la communauté de Toronto. Merci à la communauté de Montréal et merci à tous ceux qui nous ont suivis dans le monde entier. Je suis Samuel Hervé Manding, votre serviteur. Je vous retrouve mardi prochain avec certainement un nouvel invité, avec Découverte. Découverte, votre émission qui vous permet de pouvoir rencontrer des personnes qu'on ne rencontre peut-être pas dans les cadres usuels, mais que vous rencontrez à travers les réseaux sociaux. Merci pour cette opportunité et à très bientôt. Bye bye. On n'a que le soleil sur nos têtes. À chaque peuple son histoire. Black King. Si le savoir est une arme, je carbure au nucléaire, fils de la lumière. Donne-moi des billets, on conçut pas le monde avec des prières. Arrête de crier, j'ai la science des griots. Fils de la forêt, je vise haut, le rythme est dans la peau, la mélodie de Zanzibar. Accroche après une bière dans un bar. Appelle-moi Black King, tête brûlée, peut-être crier, mais d'être moi-même je veux les payer. Fidèle au Christ, je connais le prix du sacrifice. Je suis son sacrifice, je veux sortir les miens du sacrifice. Aussi triste, le ghetto youth est sur la piste. C'est Dark One musique que tu kiffes, c'est Dark One musique roulée. Rien à foutre, les ragots, je gère pas. Écrit jaloux dans mon bac à dos.